bonjour ou bonsoir. Tout dépend à quelle heure, bien sûr, vous écoutez cette méditation. Aujourd'hui, le sujet est sur comment il est impossible de vous blesser si vous prenez en compte ce qui suit. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, puis de la partager avec toute personne qui en aurait besoin. Car vous le savez, il est important de méditer chaque jour un peu. Alors merci à vous. Prenez votre position la plus agréable possible. Prenez le temps de respirer, de vous détendre et d'ouvrir le cœur pour écouter ce qui suit. Il devient impossible de vous blesser. Si vous prenez en compte que la personne la plus dangereuse de ta vie, ce n'est pas celle qui t'a trahi, ce n'est pas celle qui t'a menti, ce n'est pas celle dont tu rejoues encore les mots à 3 heures du matin, mais c'est la version de toi-même qui continue de rouvrir la blessure pour vérifier si elle fait encore mal. Parce que la douleur entre une fois, mais la souffrance, elle ne survit que si tu continues de la nourrir. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment arrêter de la nourrir. Et la prochaine personne qui essaiera de te blesser, tu comprendras qu'elle n'est pas le vrai danger. Le vrai danger, c'est la partie de toi qui croit encore que ces mots sont plus puissants que ta propre conscience. Écoute attentivement, parce qu'une fois que tu auras compris cela, l'insulte perdra ses dents, le rejet perdra ses chaînes, la trahison perdra son poison, et les vieilles blessures que tu portes comme des pierres cachées dans ta poitrine ne décideront plus comment tu respires, comment tu marches, comment tu aimes, comment tu te vois. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de rendre le monde plus doux. Ils supplient les autres d'être gentils. Ils espèrent être compris. Ils attendent des excuses qui n'arriveront peut-être jamais. Et la nuit, il rejoint de vieilles conversations. Pourquoi m'a-t-il dit cela? Pourquoi a-t-elle fait ceci? Pourquoi n'étais-je pas assez? Et pendant que l'autre personne dort paisiblement, c'est bien toi qui restes assis dans la maison en feu, tenant encore l'allumette qu'elle a laissée tomber il y a des jours, des mois, parfois même des années. Alors voici la première vérité, et elle va être inconfortable. Personne ne peut continuer à te blesser sans ta participation. Il y a une image que les maîtres bouddhistes utilisaient pour expliquer cela. Ils l'appelaient la deuxième flèche. Car la première flèche, c'est ce que l'autre t'a fait, la douleur initiale, réelle, indéniable. La deuxième flèche, c'est celle que tu te tires toi-même en répétant leurs mots dans ta tête, en rejouant la scène encore et encore, en transformant un moment en prison, en construisant toute une histoire autour d'une seule blessure.
La première flèche, tu ne peux pas toujours l'éviter. Mais la deuxième, c'est toujours toi qui la tiens. Ce n'est pas un reproche que je te fais, c'est une libération. Parce que si c'est ta main qui tient la flèche, c'est aussi ta main qui peut aussi la retirer et la poser. Et pourquoi on ne guérit pas? Ne passe pas trop vite sur ça. L'esprit veut dire non. C'est eux qui m'ont fait ça, c'est eux qui m'ont fait du mal. Oui, bien sûr, ils ont fait quelque chose. Mais toi, qu'en fais-tu maintenant? Est-ce que tu nourris la blessure avec le souvenir? Est-ce que tu aiguises l'insulte en la répétant? Est-ce que tu protèges ta douleur comme si elle était la preuve que tu as reçu cela et que ça a compté pour toi? Parfois, on ne guérit pas parce que la blessure est devenue notre preuve. Et on pense que si on lâche ce qui s'est passé, ça devient peut-être acceptable. Mais lâcher ne veut pas dire que ce qui s'est passé était juste. Lâcher veut dire qu'on arrête de laisser cet acte occuper de l'espace dans notre système nerveux. La plupart des blessures ne saignent plus. Elles parlent simplement encore. Elles parlent dans ta façon de réagir, dans quelqu'un qui élève la voix. Elles parlent dans ta façon de saboter ce qui commence à bien se passer. Ce n'est plus la blessure originale qui te détruit, c'est sa voix que tu as appris à appeler la tienne. Miyamoto Musashi, le plus grand duelliste que le Japon n'ait jamais connu, n'a jamais perdu un seul combat en 60 duels. On lui a demandé un jour quel était son véritable secret. Il répondit « Je ne pense jamais à comment gagner. Je pense seulement à ne pas me laisser troubler. » L'adversaire, le plus dangereux qu'il ait jamais affronté, n'était pas un autre samouraï. C'était la peur à l'intérieur de lui-même qui cherchait à le paralyser, avant même que les lames se croisent. Lui, il a réussi à vaincre sa peur. Et tu peux faire la même chose en ce moment, entre le moment de la blessure et ta réponse à elle. Dans la tradition du Bushido, on enseignait que le vrai combat ne commence pas sur le champ de bataille. Il commence ici, dans l'espace entre une blessure et ta réponse à elle. Sans cette porte intérieure, n'importe qui, avec une langue imprudente, peut entrer dans ton temple et briser ta paix. Mais avec l'éveil, même l'insulte la plus violente s'arrête au seuil et ne trouve personne à l'intérieur prêt à la recevoir. Tu dis parfois « mais les mots font mal ». Oui, bien sûr, les mots peuvent couper quand ils entrent dans l'endroit où tu doutes déjà de toi-même. Car si quelqu'un dit que le ciel est sale, le ciel ne tremble pas. Mais si quelqu'un te dit que tu es sans valeur et qu'une partie secrète de toi craint que ce soit peut-être vrai, alors ces mots deviennent une lame. Le travail n'est donc pas de contrôler chaque bouche, le travail est de supprimer l'accord caché qui existe en toi.
Prends-en conscience ici. Tu ne souffres peut-être plus à cause de ces mots. Tu souffres parce que tu refuses encore de vivre dans la douleur qu'ils ont laissée. C'est le piège le plus silencieux qui existe. Quelqu'un ignore ton message et tu n'attends pas simplement une réponse. Tu attends de nouveau, peut-être 10 ans, en espérant que quelqu'un te choisira à nouveau. Par exemple, quelqu'un critique ton travail et tu n'es pas en train de recevoir un retour positif, mais tu es de retour dans l'ancienne version de toi, la pièce où tu te sentais trop petit, où tu n'avais jamais assez. Quelqu'un part et tu ne vis pas simplement une perte, tu vis un abandon et tu rencontres chaque abandon jamais traité. C'est pour ça que la personne sage ne demande pas seulement qui m'a blessé. Elle demande par quelle porte est-ce que c'est entré et quelle vieille blessure s'est alors réveillée. Quand tu trouves la porte et tu comprends ce qu'il y avait derrière, alors tu commences à être libre. Tu retrouves ta vérité, tes sensations. Tu retrouves la sérénité et le calme. Tu comprends que tu n'es pas responsable ni coupable. Les choses sont comme elles sont. Simplement les accepter. Et avec le recul, de voir ce que cela peut apporter, ce que cela peut changer. Prends-en simplement conscience, ici, maintenant. Merci de ton écoute et à bientôt pour une prochaine méditation. Merci à toi pour ton soutien, ton écoute et à bientôt pour la suite de cette méditation. Namasté.